Salut, voici l'acte, tellement pointu que toi-même tu n'y as pas cru. Mais sache que c'est eux qui vont la voir dans le... Alors soutiens-moi et mets un like, partage, nous faisons le ménage. Il y a eu un crash aérien. Flash info très important de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours et qui sont totalement liés. Le 30 janvier, il y a eu un crash aérien à Washington. Un hélicoptère Black Hawk, donc un hélicoptère militaire, s'est retrouvé en collision avec un avion. Sur les images, on peut tout à fait voir que c'était volontaire. L'hélicoptère fonçait droit sur la colline. C'est simplement pour le moment que dans l'avion, il y avait le couple de patinage artistique le plus connu de Russie, mais on ne sait pas encore qui il y avait exactement dans l'hélicoptère. De nombreuses rumeurs circulent. L'itinéraire de l'hélicoptère provenait apparemment de la CIA. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait pu avoir Barack Obama à l'intérieur, mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. Le 31 janvier, Candace Owens sort son reportage sur Brigitte et Manu. Elle plante le décor d'un réseau PED, d'un culte satatruc, et nous prépare psychologiquement à des révélations qui vont choquer le monde, puisqu'il ne s'agit tout simplement pas seulement de l'histoire de Brigitte. Le 31 janvier encore, un crash aérien au-dessus de la Pennsylvanie. Pour l'instant, 6 morts sont recensés, et nous ne savons pas encore qui était à bord de l'avion. 30 janvier, Kash Patel a été confirmé en tant que directeur du FBI. 31 janvier, de nombreux agents du FBI sont virés, des agents de longue date, qui sont implantés dans l'organisation depuis très longtemps. Kash Patel confirme qu'il va révéler la liste des clients de Jeffrey Epstein. Le Congrès applaudit Kash Patel pour ses théories conspirationnistes qui se sont toutes avérées vraies. Et il déclare même à Kash Patel que nous avons besoin de plus de théories du complot. Et Kash Patel a quasiment été confirmé à l'unanimité. La Russie accuse l'administration Biden d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump, Vladimir Poutine et d'autres dirigeants importants. Remarquez la concordance de tous ces événements. Remarquez que tous les points sont en train de se lier. Il existe une théorie, la théorie des QAnons. Je sais que de nombreuses personnes n'y croient absolument pas, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué sur ces derniers événements qui m'a mis la puce à l'oreille. Je vous en parle juste après dans une autre vidéo. Nous avons la rage, mais nous tomberons pas dans le désespoir. Voici un nouvel âge, c'est l'heure du grand nettoyage. Macron était semblable, vous étiez minable. Il est l'heure de se mettre à table et d'enfermer ces minables. Partage la vérité si toi aussi tu veux pas être un minable. De Jean-Michel à Brigitte Trogneux, voici le scénario le plus proche de la réalité selon la source Précibus. Si vous n'avez pas vu la partie 1, allez regarder la partie 1. Juste avant, nous nous étions arrêtés en 1961 où Jean-Michel Trogneux est allé étudier à Alger et a rencontré Jean-Louis Auzière et son ami Jean-Marc Urweiler. 1969, au moment de la mission lunaire Apollo 11, Jean-Michel Trogneux, 24 ans, serait aux États-Unis. Nous savons très peu de choses sur son parcours scolaire et universitaire. Les parents Trogneux continuent à faire croire que leur fille Brigitte est en vie, étudiant à l'étranger avec son grand frère Jean-Michel. 1973, Jean-Louis Auzière et Jean-Michel Trogneux sont restés en contact. Jean-Michel fait la connaissance de Brigitte Auzière, une nièce de Jean-Louis. J'ai également cherché des choses sur Brigitte Auzière, impossible de trouver, ni dans les archives françaises, ni dans les archives du Cameroun, et impossible de trouver quoi que ce soit sur Jean-Louis Auzière ou même André Auzière. Ils se fiancent. Donc Jean-Michel et Brigitte Auzière se fiancent. 1974, les parents Trogneux veulent montrer que leur fille Brigitte est encore vivante. Le prénom Brigitte de la fiancée de Jean-Michel est une aubaine permettant d'envisager un transfert d'identité. Jean-Michel et son ami Jean-Louis montent, en 1973 avant les fiançailles, un audacieux stratagème. Celui-ci aboutit, le 22 juin 1974, au Touquet, à un mariage mi-fictif mi-réel de la défunte Brigitte, donc la Brigitte Trogneux. Le mari imaginé s'appelle André-Louis Auzière. Cette identité fictive est à la fois un double de Jean-Louis, qui aime se prénommer André, son second prénom, et un double de Brigitte, née Auzière, dont elle reprend les dates et lieux de naissance au Cameroun. Le maire du Touquet, grand ami des parents Trogneux, apporte son indispensable concours pour que la légalité soit en apparence respectée. Une photo arrangée du mariage est publiée dans la presse. Fameuse photo de mariage, on peut dire qu'effectivement il y a une ressemblance flagrante avec le fameux couple de Amiens qui a porté plainte pour diffamation. Regardez, voilà Jean-Louis Auzière. Voici la photo de mariage avec André Auzière. Vous remarquerez également que sur cette photo de mariage, lorsque l'on compare la photo de mariage de la mariée, qui est donc Brigitte Auzière, avec la tête de Brigitte Macron aujourd'hui, clairement, il y a zéro ressemblance. Enfin, je veux bien qu'avec l'âge, on change, mais pas à ce point. Ceci pourrait donc être expliqué par le fait qu'en fait, c'était Brigitte Auzière, la nièce de Jean-Louis Auzière, qui était l'ami de Jean-Michel Trogneux qu'il avait rencontré à Alger. Il travaillait
pour les services secrets français, ce qui peut arranger quand on veut changer d'identité. Une question demeure. Qu'est-il advenu de la petite Brigitte Trogneux qui est soi-disant morte à l'âge de 7 ans? Honnêtement, j'ai ma petite idée là-dessus. Et si j'ai raison, la vérité est vraiment très très sombre. La suite dans une prochaine vidéo. Vive la vérité, vive la liberté. Permaculteur anarchiste, te remercie. Salut, voici l'actu, tellement pointu que toi-même tu n'y as pas cru. Mais sache que c'est tu qui vont l'avoir dans le. Alors soutiens-moi et mets un like, partage, nous faisons le ménage. Nous avons la rage, mais nous tomberons pas dans le désespoir. Voici un nouvel âge, c'est l'heure du grand nettoyage. Macron était semblable, vous étiez minable. Il est l'heure de se mettre à table et d'enfermer ces minables. Partage la vérité si toi aussi tu veux pas être un minable. Vive la vérité, vive la liberté. Permaculteur anarchiste, te remercie. Vive la vérité, vive la liberté. Permaculteur anarchiste, te remercie.